se retrouve demain matin avec un colis qui fait extrêmement plaisir, qui était très attendu. On n'avait pas encore reçu tous nos meubles, il manque encore la table basse et une table d'appoint qu'on avait commandée je crois en juin ou juillet dernier et on vient seulement de la recevoir. En vrai je trouve que la marque Scloom, ils ont des designs juste incroyables, il faut juste pas du tout être pressé en termes de livraison, c'est ultra long, ils rajoutent à chaque fois des délais. Pour le coup, flemme quoi, genre si c'est en stock ok, mais si c'est des trucs de précommande etc, ça vous rajoute tout le temps des délais d'attente, c'est pas la première fois. Et voilà, donc pour le coup je suis un peu déçue, j'espère juste que la table qui est à l'intérieur elle est pas cassée, qu'elle a rien et qu'elle est nickel. Et en gros cette table d'appoint elle va aller à la place de la plante qui est juste derrière, la grande plante que vous voyez. En gros les propriétaires vont la reprendre, c'est juste une question de temps. Et nous du coup pour pas que ça fasse trop vide, on avait prévu de mettre du coup cette table d'appoint en travertin avec une jolie lumière dans les tombages etc. Histoire que ça rajoute vraiment un côté cocooning très chaleureux à la pièce parce qu'on a déjà une plante qui est juste derrière. Mais là du coup ça fait beaucoup de plantes, ça en fait une grosse ici, une petite là. Et vu que le salon il est pas non plus énorme, ça sert à rien de rajouter encore de la verdure je pense. Donc une fois que la plante elle sera partie. Malgré le fait que je l'aime beaucoup parce que je la trouve très belle et je trouve qu'elle rajoute du cachet. Mais bon on a la petite là-bas donc ça ira très bien. On va rajouter cette table, on va voir comment on va l'aménager etc. Pourvu que ça ne soit pas cassé. Mais c'est beaucoup trop lourd, je pourrais jamais soulever ça toute seule. Bon, déjà on a la base, ok? Pour le coup, je suis vraiment trop contente de notre table d'appoint. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais elle est extrêmement quali. Le rond, là, enfin le diamètre, il est énorme. Maintenant, je vais, je pense, attendre que Joe rentre du boulot. Parce que non, je peux pas le bouger, c'est impossible. Joe vient de rentrer du boulot, j'ai une gueule juste atroce, j'ai les yeux tout rouges, je viens de me démaquiller, j'ai frotté, etc. Donc bref, on va juste excuser ma tête. Il faut que je vous montre la boulette que j'ai faite tout à l'heure. En gros, la table d'appoint, moi je l'ai mis à l'envers. C'est-à-dire que le pied blanc, je pensais que c'était le pied, en fait pas du tout, c'est le socle où on va poser le gros truc au-dessus. Donc en fait ça fait beaucoup plus joli comme ça et ça en fait ça va être caché parce qu'effectivement c'était pas très joli. Là pour le moment Joe il est parti chercher ses petits outils pour bien la fixer parce que alors moi je savais même pas qu'il fallait la fixer, j'ai posé le truc comme ça, basta. Mais je vais vous montrer le résultat. C'est pas la bonne taille de clavier. Au pire si on pose juste le socle comme ça. C'est vraiment une quichetasse. Effectivement ça ressemble un petit peu plus à la photo qu'il y avait sur internet. On est mercredi et comme vous pouvez le voir je suis toute habillée parce que je viens d'aller récupérer quelque chose dans ma voiture et mon dieu ce que j'attendais ce moment. Depuis qu'on a emménagé ici, on n'a pas nettoyé tout ce qui est tapis, canapé, enfin le tapis en soi il est neuf, on l'a réceptionné directement dans cet appart. Et notre canapé a fait le voyage avec nous et autant vous dire qu'on n'a absolument pas pris de déménageur. Donc on a emballé comme on pouvait et j'avoue que ça laissait un peu à désirer. Et notre canapé avait pas mal de taches dues au frottement dans les camions et tout. En gros hier soir avec Joe on a tenté, on a essayé d'enlever les taches à l'arrière pour voir si ça fonctionnait. Honnêtement, ça a enlevé toutes les taches à l'arrière, mais on n'a pas pu le faire pendant très longtemps parce qu'il était super tard et sinon ça foutait un bordel monstre. Donc aujourd'hui, il est 15 h, je vais pas me faire avoir comme hier et je vais essayer de nettoyer tout le canapé. En vrai, pour le coup, il n'y a rien de plus simple. Il y a un côté où vous allez devoir remplir de l'eau vous-même et de l'autre côté, ce sera toutes les saletés. Alors je sais que des fois, on peut donner des produits spécifiques pour enlever les taches ou sinon mettre du bicarbonate de soude si je me trompe pas et ça va faire partir les taches plus vite. Nous honnêtement hier juste à l'eau c'est parti. Pour le coup Joe m'a donné une bonne idée dans le réservoir d'eau que je vais remplir. Je vais percer une petite pastille que je mets dans ma machine à laver. Au moins ça fera un petit peu de savon, ça va sentir bon et peut-être que ça va détacher encore plus. La première mission c'est de nettoyer ces deux chaises qu'on a, chaises de bar qu'on a dans notre entrée slash salon. En fait elles étaient déjà présentes dans l'appartement et elles étaient déjà comme ça. Je suis vraiment choquée à quel point c'est dégueu. Franchement l'eau elle est noire. On se rend vraiment pas compte à quel point il y a de la saleté qui s'accumule et tout. On est dimanche, on est en route pour aller se faire une petite randonnée. C'est aussi ça, le fait de déménager, c'est de découvrir plein de lieux qu'on connaît pas. Et je trouve quand même que dans le sud, on est plutôt bien servi. Il y a toujours des choses à faire. Il y a genre 1 heure, 2 heures de route. Et on atterrit dans des endroits qui sont juste somptueux à chaque fois. Aujourd'hui, on part dans le Vaucluse et on va faire une randonnée. Je ne retiens jamais le nom. Joe, c'est quoi? Le sentier des ocres. Le sentier des ocres, voilà. J'ai fait des petits sandwichs maison, cousu main. À l'intérieur, j'ai mis genre du vieux pané, du fromage et tout qui pue bien comme on aime, du bon jambon blanc, du bon pain, enfin bref, tout ce qu'on veut. Et voilà, j'ai hâte. Ça, c'est mon pilote. Pas mal. Pas mal.
On se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire pour l'appartement. En vrai je suis contente parce que là ça va faire un peu plus de 1 mois, même plus, je me rends même pas compte de combien de temps ça fait que je prends ma cure. Mais vous savez, la cure Effluvium pour la perte des cheveux, j'en perdais énormément. Au début j'avais du mal à voir les résultats parce qu'en fait on perd 2 fois plus de cheveux que d'habitude, c'est-à-dire que tous les cheveux qui étaient censés tomber vont tomber de façon accélérée et du coup il y en a une plus grande quantité, donc je me suis dit oh là là ça marche pas, enfin je savais pas trop quoi dire. Du coup j'en ai parlé à des personnes autour de moi, on m'a dit t'inquiète pas, c'est normal, au début tu vas perdre plus de cheveux et ensuite ça va se réguler. Effectivement là ça fait plusieurs jours que ça commence à se réguler, j'en perds beaucoup moins, mes cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux. Alors en vrai je fais beaucoup plus de masques et de soins, je les ai coupés, j'ai coupé les points, j'ai tout remis à zéro. Il y a quelque chose qu'on m'a dit il y a pas longtemps par rapport à un effet secondaire que pourrait donner la cure Effluvium. Et en vrai au début je me rendais pas vraiment compte, j'avais pas cet effet là. En gros c'est que ça peut faire des boutons sur le visage. Je me suis dit mais mon dieu ma hantise pourvu que ça n'arrive pas. Le lendemain on m'a dit ça, j'ai commencé à avoir des boutons. Je sais pas si c'est psychologique, j'en ai aucune idée. Donc en tout cas pour le moment je continue, j'en ai pas partout mais c'est vrai que j'en ai des petits mais bon je camoufle donc c'est pas grave. Et j'ai vraiment envie de faire la cure vraiment dans sa globalité et pas d'arrêter au bout de 4 semaines. Alors que la cure je crois qu'elle dure 8 ou 10 semaines donc voilà. Sinon sur un autre sujet qui n'a strictement rien à voir, toutes les élections régionales sont terminées pour l'élection de Miss France de cette année. D'ailleurs si tu viens de tomber sur cette chaîne, c'est fort probable que tu ne sois pas au courant. Moi j'ai fait Miss France en 2021. Et c'est vrai que je suis quand même une vieille maintenant, une vieille retraitée. Mais quand même, ça m'intéresse toujours, moins qu'avant, ça c'est sûr. Mais je regarde toujours, je trouve que c'est un univers qui est cool et qui m'a beaucoup apporté. Et j'aime bien, c'est un peu mon émission de l'année. Donc déjà, bien évidemment, je soutiens ma région, Pays de la Loire. Ça c'est même pas une question, c'est une évidence. Je donne tous mes conseils dès que je peux, j'apporte tout mon soutien. Du coup, je regarde aussi les autres régions, normal, pour voir un petit peu les filles qui se présentent. Et hier, du coup, à TPMP, ils ont présenté les 30 candidats pour cette année. Honnêtement je trouve que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas une aussi jolie promo. Je sais qu'on va me demander mes favoris donc je vais vous les donner. Bien évidemment Pays de la Loire. J'aime beaucoup Nord-Pas-de-Calais, Côte d'Azur, Corse, Bourgogne. J'ai réfléchi parce que je sais que je vais en oublier. Il me semble que c'est Auvergne que j'ai vu. J'aime beaucoup Guadeloupe aussi. J'avais oublié Guadeloupe. Très très jolie. À chaque fois quand on me dit ah t'as fait Miss France, t'es trop bien, alors t'es partie où? Et je réponds mais je suis pas partie. Chaque fois on me dit mais comment ça t'es pas partie? T'as pas fait Miss France? T'es pas partie genre comme chaque année dans les Caraïbes? Alors si j'ai bien fait Miss France, mais moi c'était l'année de la crise sanitaire. Et qui dit crise sanitaire dit qu'on ne pouvait pas voyager. C'est déjà très compliqué, on savait même pas si l'élection de Miss France allait avoir lieu. Donc parler d'un voyage c'était même pas la peine. Mais pour le coup on n'était vraiment pas à plaindre. On est parti dans un palace à Versailles. Et comment vous dire, c'était juste somptueux. Et ce que j'ai trouvé trop bien, le fait qu'en fait il y ait la crise sanitaire, de base on est 2 par chambre, et là on était toutes seules dans nos chambres pour justement limiter les contacts etc. Et j'ai trouvé que c'était trop bien, parce que le soir quand je rentrais dans ma chambre, j'étais vraiment tranquille. Des fois on n'a pas envie de parler, on a juste envie d'appeler nos proches. Et ça pour le coup, j'ai trouvé que c'était un point qui était vraiment cool. Bon je pense que je vais laisser mes cheveux comme ça, en ce moment je me prends vraiment pas la tête avec les brushings. Donc aujourd'hui on s'occupe d'aller à Leroy Merlin pour acheter un cache-fil et acheter de la pâte à trous. On s'occupe de tout ça dans une seule et même journée. Tout doit être fait ce soir, il n'y a pas d'autre option. Sinon sur un sujet qui n'a strictement rien à voir, j'ai collaboré avec la marque Wild sur Instagram. Je suis absolument pas obligée de vous en parler sur YouTube. En fait je trouve ça trop important. C'est un déodorant où il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas toutes les cochonneries qu'on peut retrouver dans les déodorants habituels. Et en fait avant moi je prenais vraiment pas ce point là en compte, à tel point que j'étais super négligente. Et pourtant c'est un produit qu'on s'applique tous les jours et tous les jours qu'on met sur notre corps. Et vraiment je faisais pas gaffe, je sais pas pourquoi. Là je suis trop contente parce que du coup j'ai un code promotionnel de moins 20%. Il me semble que le déodorant avec 2 recharges, donc en gros ça fait 2 déos, c'est à 14 € et vous avez moins 20% supplémentaire. Des petits étuis comme ça que vous pouvez personnaliser, vous pouvez mettre la senteur que vous voulez. Moi il me semble que là c'est coco vanille. Et donc j'ai pris le déo, ça c'est vraiment le produit que j'applique tous les jours, donc pour moi c'était vraiment le truc le plus important de ma commande. Et ensuite j'ai pris 2 petits baumes à lèvres, encore une fois qu'on peut personnaliser. J'ai pris le bleu pour Joe, le rose pour moi. Je suis en train de voir que ma fleur de douche elle est complètement défoncée. C'est vraiment nul, on l'a acheté à Auchan. J'ai jamais vu une fleur de douche qui ne tenait pas, c'est bien la première fois. La première étape avant d'aller à Leroy Merlin, c'est d'aller dans un Sephora pour me faire épiler les sourcils par Benefit. Je suis une vraie mauviette à chaque fois, je suis trop nulle pour me faire les sourcils, je sais pas faire. Donc il faut juste qu'on me les épile et après moi je sais faire on va dire le make-up et quelque chose de très léger comme je fais habituellement. Soit je fais rien, soit je fais un gros livre par dessus et je les plaque, soit je corrige un tout petit peu à l'aide d'une pommade Benefit, mais sinon je fais rien de plus. Là j'ai rendez-vous à 13h30, il est 13h24. J'avoue je suis partie un peu à la bourre mais ça va, je vais être à l'heure. Bon,
je viens de me faire épiler les sourcils, j'ai plus de make-up de partout, c'est trop bizarre à mes yeux. Mais franchement, je trouve ça très beau, ça change. Il y a juste un truc que j'aime pas quand on me fait, c'est quand on me coupe les sourcils avec le petit ciseau vers le haut. Moi qui ai l'habitude de faire un brow lift, je vais le refaire lundi prochain. Bon là, on dirait vraiment une grosse folle avec les traces de partout et tout. En plus là, on m'a fait vraiment les sourcils d'une façon que j'ai pas l'habitude. Ça fait un petit peu plus strict, un petit peu plus sévère et j'avoue que moi j'ai pas l'habitude. Je veux quelque chose de plus léger. Donc voilà, maintenant, direction Leroy Merluche et on sera bon. Bon, la première chose à trouver, c'est le Mon Rayon. Et moi, je suis très nulle, donc on va demander à quelqu'un. Bon, allez, 27, tout au fond du magasin. Bon, déjà, logiquement, j'ai trouvé le truc pour cacher le fil. Et il faut que j'y coupe à la scie devant le magasin. Donc je sais pas si on va pas trouver une autre méthode pour y couper, parce que moi toute seule, j'ai pas trop confiance en mes talents. Bon, en tout cas, il y en a plein chez Leroy Merlin. Ensuite, il me fallait aussi une triplette comme ça. Il y en a plein de couleurs différentes. Il y a celle-ci qui est belle ou la noire pour brancher tout ce qui est wifi, etc. J'aimerais avoir en fait une prise en plus pour brancher mon ordinateur car j'en ai pas. Donc je vais prendre celle-ci noire, au moins ça match avec la cuisine et tout ça, trop bien. Avant de retrouver la pâte pour reboucher les trous, on m'a conseillé d'acheter du papier à ponçage pour ensuite, en fait, une fois que le trou est rebouché, faire en sorte que le mur soit tout lisse et qu'il n'y a aucune démarcation. Il y en a tellement, mais qu'est-ce que je choisis moi là-dedans? Bon, en gros, la première étape, ça va être de reboucher les trous. Il y en a un énorme ici et exactement le même de l'autre côté. En fait, nous, on a apposé notre miroir comme ça parce que c'était là où on trouvait que c'était le plus joli. De base, en fait, les propriétaires avaient posé le miroir au même endroit, sauf que eux, ils l'avaient accroché au mur. Donc en fait, on a les deux trous de l'accroche. Ils nous les avaient laissés gentiment, pensant que si nous, on voulait mettre notre miroir, peut-être qu'on le mettrait au mur. Donc, je vais reboucher ça. J'ai peur de faire une connerie, j'ai peur que ce soit moche. Bon, c'est tout bon, j'ai rebouché les trous de façon assez grossière car après je vais faire de toute façon le papier à poncer. Je vais essayer de reprendre, je pense, encore la raclette histoire que ça soit bien net. Il y a même un trou qui est plus gros que l'autre. C'est censé sécher en 4 heures. Donc je vais attendre et ce soir je ferai le reste. Ensuite, juste ici, c'est vraiment l'endroit où je passe tout mon temps pour bosser. J'adore bosser comme ça sur le petit stylo de la cuisine. Je suis super bien installée. Le problème, c'est que moi, quand je bosse ici, que je dois faire charger mon ordinateur, je ne peux pas puisque les deux prises sont déjà occupées. En fait, c'est tout ce qui est box, internet, etc. Donc, j'ai acheté quelque chose qui a bien servir, je sais pas où je l'ai mis. En gros, ce que j'ai pris, c'est genre une triplette. Il y a 3 prises, donc au moins j'aurai une prise supplémentaire. Et j'aurais dû le faire depuis bien longtemps, parce qu'à chaque fois, j'en fais carrément la wifi quoi. Là, je vais débrancher celle-ci. Parfait. Et là, du coup, j'ai la place pour mettre mon chargeur d'ordinateur. Bon, franchement, ça c'est trop cool, ça me rajoute une prise supplémentaire. Et en vrai, j'aurais dû le faire depuis le début, mais c'est des finitions. Je me suis dit, oh, ça j'y ferai plus tard, c'est pas super important. Le plus important, c'est de meubler, de défaire les cartons, etc. Au final, ben, on le fait jamais. Donc, ça, c'est bon, c'est good. Maintenant, je vais attendre que Joe rentre du travail pour qu'on s'occupe ensemble. Enfin, c'est plutôt lui qui va s'occuper tout seul parce que je sais pas faire. Et en vrai, je pense que c'est rapide à mettre. Il avait mis genre 2 minutes pour le mettre dans le salon. Le cache-fil dans la chambre pour cacher le fil de la télé. Et au moins, tout sera bien, tout sera propre. J'ai juste besoin d'une info de votre part, si vous allez pouvoir m'aider sur le plan de mur que je vois en face de moi. Donc en gros, juste ici, entre l'entrée, le salon, la cuisine, il y a un énorme mur blanc. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, il y a des traits en fait qui ont été dessinés pour un ancien cadre qu'ils avaient mis, pour que tout soit bien centré et bien droit. Du coup, c'est les marques qu'on ne peut pas faire partir. Donc au lieu de repeindre le mur et se faire chier, on s'est dit qu'on allait mettre quelque chose au mur, mais on ne sait pas quoi. Déjà ici, c'est le même cadre qu'on avait à Lyon, c'est le Capri. Et ici, il faudrait rajouter quelque chose en plus, mais je ne sais pas quoi. Et qui irait dans l'esprit de l'appartement, quelque chose de cosy, dans lequel on se sente bien, qui soit pas trop chargé non plus. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. J'ai vraiment aucune idée. Franchement, même au niveau des couleurs et tout, on n'a aucune idée. C'est vraiment genre le néant total. Et ça, je pense que vous y verrez terminé dans la vidéo appartement tour. Sinon, il nous manque toujours une pièce majeure dans notre salon. On n'a toujours pas de table basse. Franchement, c'est super relou le soir pour regarder notre série, si on veut prendre l'apéro, manger devant la télé, mais il n'y a rien pour y poser quoi. Donc à chaque fois, on se lève, on va poser sur le meuble télé, etc. C'est vraiment relou. Pour le moment, notre table d'appoint, on l'a mis juste ici. On attend juste que les propriétaires en fait récupèrent leurs plantes et au moins on va pouvoir la mettre bien dans le coin au fond avec notre lampe, nos petites bougies, enfin tout comme on l'a imaginé. Une fois qu'on aura fait tout ça, on sera bien. Je pense que vous allez voir de toute façon l'appartement complet avec table basse, etc. dans la vidéo appartement de tour. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver car du coup on va attendre que les propriétaires récupèrent la plante pour pouvoir créer le petit coin qui est juste à côté de la télé. On est aussi en grande hésitation
avec ce meuble qui est juste ici. Donc en vrai il y a encore quelques petites choses qui vont changer, mais dans l'idée vous avez vu quand même une grande partie de l'appartement. On est hyper content, on s'y sent hyper bien. Moi qui avais très peur de partir de Lyon parce qu'on avait vraiment créé notre petit espace, notre petite bulle à nous, et bien j'ai trouvé en fait 1000 fois mieux ici et j'aurais jamais cru dire ça. En vrai je me trouve tellement pas crédible à vous parler comme ça, je vois mes vieux sourcils, c'est horrible. J'ai qu'une envie, c'est de démaquiller mes yeux. En plus de ça, vous savez, ça fait genre super dur, je déteste, ça me fait des traits du visage que j'ai pas l'habitude de voir sur moi. Mais voilà, je trouvais ça important de vous faire une petite mise à jour de ce qui a été fait ici. C'est vrai que vous avez suivi tout le déménagement, j'ai tout filmé, tout vlogué. Ça me fait des souvenirs à moi et personnellement j'adore regarder ce type de contenu. Et des fois ça peut donner aussi des petites inspi déco et tout. D'ailleurs, en parlant de déco, dans l'appartement tour, je pense que j'ai intégré dans cette vidéo, j'ai envie de commander plein de petites choses. J'ai vu plein de trucs très girly. Je m'autorise, je tiens quand même à le dire, je mets pas mes petites touches de rose et tout comme ça sans demander mon accord. Hein. Et j'ai vraiment envie d'apporter encore une touche plus chaleureuse à l'appartement. C'est vrai qu'à chaque fois que je mets des stories le soir, en fait j'allume une lampe, ça s'appelle une lampe sunset, je vais vous montrer. J'ai acheté sur Amazon Fou il y a des années et en gros je l'ai mis dans ma plante comme ça et ça va faire une jolie lumière. Ça c'est pas du tout la couleur que je mets habituellement. En gros il y a une petite télécommande comme ça et on peut choisir la couleur qu'on préfère. Moi je mets tout le temps la rose, celle que je trouve la plus chaleureuse, ça veut bien marcher. Voilà typiquement l'ambiance qu'on adore le soir quand on regarde nos séries. Et même Joe qui est un mec qui est pas fan du rose etc, il dit que ça crée une ambiance et que franchement c'est agréable, c'est apaisant. Je trouve qu'on a tendance à dire qu'on romantise trop sa vie, qu'on veut trop que tout soit beau, le paraître etc. Alors je suis d'accord que sur certaines choses c'est complètement hallucinant et que c'est pas la vraie vie et c'est pas du tout ce que j'ai envie de refléter. Mais c'est vrai que nous personnellement dans notre espace on a vraiment envie de se créer un endroit qui soit cocooning. Je trouve que plus l'endroit est cocooning, plus il est apaisant, moins il est stressant. Et après une journée de boulot etc, quand on allume toutes ces petites choses là, et bien je trouve que ça fait vraiment la différence. Alors bien évidemment on n'a pas besoin d'une lampe comme ça pour être apaisé etc, mais moi je trouve que ça joue sur mon moral, ça joue sur mes humeurs et ça me permet d'être plus relax. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon en parlant de table basse, soit l'endroit où je suis actuellement postichée par terre, et bien on hésite entre deux tables basses. Il y a une table basse un peu effet travertin mais c'en est pas vraiment une. Délai de livraison je crois c'est 4 à 5 semaines, celle qu'on a vue, on l'a vue sur NV Gallery. Et la seconde c'est une Atmosfera, c'est en fait tout simplement une table basse qui est exactement comme le bois de notre meuble télé. En gros c'est la table basse assortie au meuble télé, celui-ci c'est un Atmosfera derrière et on l'a payé je crois 200 € alors que sur certains sites c'était 600-800 €, c'était des sommes astronomiques. En vrai il faut pencher le pour et le contre, mais on sait que la table basse qu'on va acheter ce sera pas la table basse qu'on va garder toute notre vie, malgré le fait que d'habitude quand on achète un meuble on se dit ah ça va faire trop beau quand on achètera notre maison et qu'on se projette etc, on se dit ah ça c'est vraiment une pièce qu'on va garder toute notre vie. Et vraiment là pour le moment on va s'acheter une table basse pas très chère qui se fondra parfait dans l'appartement, on va pas y mettre des milliers des cents, déjà de base un déménagement ça coûte des ronds, on va pas se mentir. Donc là on va économiser sur cette partie là, celle qu'on voulait, c'est-à-dire en travertin naturel. C'est vrai que la table d'appoint elle est magnifique, c'est du travertin mais on a mis 5 mois à la recevoir, donc si tous nos meubles on met 5 mois à les recevoir, on va jamais être vraiment installé. Vraiment le moment de vous faire tous les updates. Je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos qu'il y avait une tache en haut du plafond avec de l'humidité etc. En gros il y a toujours une tache d'humidité qui est présente en haut, c'est même encore plus grave qu'avant parce que maintenant il y a carrément du colorant sur le mur. En gros ils ont fait passer des colorants pour voir d'où venait la fuite et du coup il y a bien une fuite et ça atterrit bien chez nous. Par chance il n'y a aucune eau qui goutte, il n'y a rien du tout et par chance aussi ce n'est pas de l'humidité qui viendrait de l'appartement ou quoi que ce soit parce que ça y a rien de pire. Mais en gros il y a bien une fuite quand même chez le voisin du haut, donc il est en train de faire tous les travaux et au moins tout sera good. On va venir nous repeindre tout le mur parce que du coup là vous y voyez pas mais il y a carrément du colorant tout en haut du mur. Regardez comment c'est moche. En gros c'est vraiment juste en haut, donc c'est pas du tout de la moisissure, c'est vraiment du colorant qui était noir bleuté. Ça me soulage parce que j'avais peur qu'il y ait de l'eau qui goutte dans le salon etc. Et par chance déjà il n'y a pas d'humidité et en même temps on l'aurait ressenti. Parce que dans l'appartement on se sent super bien et quand il y a un appartement qui est humide c'est quelque chose qui se ressent directement. Donc voilà, il y a tout qui est bien, qui finit bien, tout a été pris en charge, c'est trop cool. Je suis beaucoup moins stressée parce que quand on vient d'emménager dans un appartement, qu'il y a plein de petites choses un peu à droite à gauche, mais voilà en vrai c'est stressant comme tout, puis moi je suis une stressée de la vie donc ça rajoute une couche. Et là en vrai je crois que je vous ai fait tout l'update, je vous ai tout expliqué, j'ai rien oublié. En attendant on se retrouve la semaine prochaine le vendredi à 18 h comme toutes les semaines, ça ne change pas. Et vraiment la vidéo de la semaine prochaine qui arrive c'est une vidéo je pense qui va faire du bien à plusieurs personnes d'entre vous, pour toutes les personnes qui sont stressées, qui sont anxieuses et voilà j'ai hâte que vous la découvriez. Voilà vous savez tout, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!